Amis, bonjour. Alors, il y a 2 mois à peu près, je vous avais proposé cette réflexion autour de vivre de la nourriture pranique ou lire la nourriture pranique. Et il y avait ce jeu de questions, de 2 questions, et précisément 3 questions, en réalité plus 3 que 2, autour de la nourriture pranique. Et j'ai pris largement le temps de vous répondre, de vous donner des réponses à ces 2 questions. Et voilà les gagnantes, puisqu'il n'y a pas d'hommes. Voilà les gagnantes qui ont répondu juste à ces questions. Souvenez-vous, il y avait quelles étaient les 3 grandes fonctions maîtresses majeures de la particule de lumière du prana. Donc, comme je vous avais dit, numéro 1, autonomie alimentaire, nourriture pranique, vivre dans la capacité d'être déjà nourri de la nourriture pranique, de la particule de lumière, par le champ unifié quantique. Et puis, il y en a 2 autres qui sont, comme j'avais présenté dans cette vidéo en l'époque, qui sont tout simplement qu'avec la particule de lumière, eh bien, nous pouvons prodiguer, pratiquer des soins énergétiques. Tout thérapeute énergéticien et même tout magnétiseur, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, utilise le prana pour soigner. Nourriture pranique, autonomie alimentaire, soins énergétiques et le 3e volet, 3e grande fonction de la particule de lumière, eh bien c'est tout simplement le déploiement de la conscience dans cette approche très spécifique du tantra, du tantrisme, du Tao, qui est la maîtrise de l'énergie sexuelle, parce que prana, particule de lumière prana, devient Ojas, qui devient la nourriture non plus uniquement de la cellule du corps, mais aussi de la conscience, et la conscience nourrie de l'énergie de la conscience permet à la conscience de se déployer versus moins de mental, moins de rationalisation, qui fait qu'avec plus d'état de présence ici et maintenant, vous serez d'autant plus présent et donc conscient. Nourriture pranique, autonomie alimentaire, soins énergétiques et déploiement de la conscience, voire éveil de conscience. Voilà, alors bravo à Sylvie, à Anne et à Aurore. Ça fait pas beaucoup, hein, sur 1300 vues. En 2 mois d'intervalle, ça fait 3 personnes. Pourtant, les questions n'étaient pas si dures que ça. Je n'ai pas l'impression qu'elles étaient aussi dures que ça. Eh bien, ces 3 personnes qui ont répondu juste à ces 2-3 questions. Donc, bravo à elles. Il n'y a pas de garçon, vous aurez remarqué. Je vais m'empresser dès aujourd'hui de leur envoyer par messagerie, puisqu'elles me l'ont laissé, leur adresse mail, de leur envoyer le fameux CD audio de méditation pranique que vous pouvez toujours vous procurer. Vous allez sur le site pranainspire.com en onglet boutique et vous pouvez le commander. Voilà. Maintenant, il y avait cette autre question qui était: quel scientifique, dans la première moitié du XXe siècle, a baptisé, et de quelle manière a baptisé, a parlé de la particule de lumière? En fait, il y avait plusieurs réponses possibles. Bien évidemment, Nikola Tesla, l'énergie libre. Bien évidemment, Einstein, en 1905, Einstein qui a parlé de quantum de lumière. Il y avait en 1929 William Wilhelm Reich, psychiatre, psychanalyste dissident de Freud, et qui a parlé en termes de particules de lumière, de photons, eh bien, d'orgones, énergie organique. Donc Einstein, Wilhelm Reich, Nikola Tesla, et puis Gilbert Lewis, beaucoup moins connu, qui lui a baptisé quantum de lumière de Einstein comme étant photon. Et ça, c'était en 1926. Gilbert Lewis. Et puis encore moins connu, en tout cas je ne connaissais pas, donc merci à vous tous et toutes qui m'avaient apporté vos réponses, et dans ces réponses il y avait des choses que je ne connaissais pas, donc que j'ai aussi appris grâce à vous. Et bien en 1920, le biologiste d'origine russe, je crois, embryologiste spécialiste de l'embryologie, Alexandre Gouvitch et sa fille Anna Gouvitch ont travaillé sur les champs morphogénétiques, c'est assez compliqué, tout ça c'est assez scientifique, ont travaillé sur les champs morphogénétiques
et ont contribué à la découverte du photon en tant que tel. Ils ont travaillé sur l'émission de la lumière en ultraviolet par les tissus vivants, qu'ils ont appelés rayons mitosiques. Donc Alexandre Gouvitch et Anna Gouvitcher. Alors, pourquoi parler de compléments alimentaires? D'après vous, en processus pranique, en pause alimentaire pranique, prenons un standard qui est de 21 jours de processus pranique, vous venez en retraite résidentielle, vous participez à une retraite en pause alimentaire pranique, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires d'envisager? Bien évidemment que non. D'où le côté un petit peu anecdotique, un petit peu inattendu, pour ne pas dire farfelu, de l'intitulé de cette vidéo. Processus pranique et complément alimentaire. Alors pourquoi avoir pris la décision de vous parler de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que je vois très régulièrement, et encore lors de la dernière retraite qui s'est passée il y a 2 mois, en février 2023 de cette année, je vois encore des stagiaires, des participants prendre des compléments alimentaires. Ben, c'est très simple. Vous êtes en pause alimentaire, vous prenez des compléments alimentaires, vous n'êtes plus en pause alimentaire. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Soit vous mangez, soit vous ne mangez pas. Mais vous ne mangez pas, vous êtes en pause alimentaire et vous prenez des compléments déguisés ou non déguisés d'une certaine forme, sous une forme ou une autre, à une certaine quantité ou pas, ou une certaine quantité petite ou grande quantité, eh bien, c'est une manière direct ou indirect, rester en contact avec le fait de manger. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout à fait au clair avec vous-même, vous êtes dans une... et vous entretenez une certaine ambivalence. Donc, c'est un petit peu le jeu du mental égo qui se raccroche d'une certaine manière au fait de pouvoir continuer de manger, tout simplement parce qu'il y a des peurs. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a des peurs. Voilà. Donc c'est très humain, mais ça serait bien d'en prendre un petit peu conscience et d'arrêter de se laisser manipuler par tout ça. Je vais vous donner des exemples. Dans le dernière retraite de février 2023, il y avait un participant qui était quand même à son 4e processus de 21 jours et qui, je vais le voir dans sa chambre pour demander quelque chose, et il me sort de son armoire des, des cubes de bouillon de légumes. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, qu'est-ce que j'en pense? Tu prends ça dans une tasse d'eau, et bien, c'est comme si tu mangeais. C'est très liquide, très dilué, mais c'est comme si tu mangeais parce qu'il y a un minimum de calories dans ce bouillon de légumes. Et puis, tu restes en contact psychologiquement, émotionnellement, dans le souvenir avec la nourriture. Tu ne fais pas une vraie coupure. La pause alimentaire, c'est faire une coupure, c'est une pause momentanée. Et qui dit ambivalence, avec la nourriture, dit générer des envies de manger, potentiellement. Donc, je lui ai fait ce retour et lui de me dire non, ça ne me donne pas plus envie de manger. Je lui ai dit fais comme tu veux, mais très honnêtement, tu n'es pas en pause alimentaire. Donc, à toi de savoir ce que tu veux faire au bout de ton 4e processus. Oui, mais c'est pour mettre un petit peu de goût dans l'eau. Bon, eh bien, le jus de citron, par exemple, est une alternative, à condition que vous ne preniez pas du jus de citron tous les jours et à forte dose parce que l'estomac ne va pas aimer. Et puis tout le monde. Autre exemple, dans une des sessions de retraite pranique précédentes, il y a quelques années, je me souviens de cette personne, de cet homme qui était tous les jours dans la cuisine du chalet en Haute-Savoie, où la retraite se passait, et ce stagiaire qui prenait une tasse d'eau chaude et il mettait dans cette tasse tous les épices qu'il trouvait dans la cuisine. Alors, il y avait le curcuma, la muscade, il y avait le cumin, le curry, je sais pas quoi, et puis il faisait une mixture et puis il avalait ça. Bon, ben, là, c'est pareil, c'est une manière indirecte de se nourrir et très potentiellement de générer des envies de manger. Parce que, par exemple, de mettre de la cannelle, il mettait de la cannelle, eh bien, à quoi cela va vous faire penser? À la tarte à la pomme cannelle. Donc, c'est, entre guillemets, dangereux. Et ce n'est pas une pause alimentaire.
Alors, il y a aussi ces personnes qui aimeraient se maintenir en pause alimentaire, mais garder comme elles faisaient avant d'arriver dans cette retraite, maintenir le charbon, l'utilisation du charbon pour nettoyer les intestins. Bon. D'autres personnes qui voudraient garder le zinc, le fer, la vitamine C en prévention d'une crise de Covid ou pour renforcer l'immunité pendant la pause alimentaire. Il y a des personnes qui sont très adeptes de la chlorella parce qu'on dit que c'est bien pour la glande pinéale, pour activer le troisième œil, activer la clairvoyance, et qu'elles voudraient maintenir ce genre de produit pendant un processus pranique. Et j'ai eu ce couple avec lequel je m'étais entretenu dans la cuisine de ce gîte que nous occupions. C'était dans le sud-est de la France. Et la dame du couple, la femme du couple, me disant qu'elle prenait de la spiruline qu'elle mettait dans son bol d'eau chaude le matin pour s'hydrater, pour boire, se faire plaisir, se faire du bien. Oui, mais la spiruline, c'est de la protéine végétale et donc c'est sûr que vous vous alimentez quand vous prenez de la spiruline, donc ce n'est pas pertinent. Il y a des gens qui voudraient prendre de la mélatonine ou de la sérotonine en gélule pour l'équilibre émotionnel, ou encore de la propolis, la gelée royale en prévention des maladies de l'hiver, des maladies de froid, liées au froid. Encore un autre exemple, eh bien cette Catherine, qui m'avait proposé, parce que j'allais en ville, amener un colis pour une personne qui m'avait commandé le livre. J'allais poster ce colis me disant, tu vas en ville, est-ce que tu pourrais t'arrêter dans une pharmacie? Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Catherine? Eh bien, non, mais ça va, j'ai rien, c'est juste, est-ce que tu pourrais m'acheter de la pommade anti-pelliculaire parce que j'ai des pellicules, je desquame de la peau, les cheveux, machin. Et elle voulait de la pommade par rapport à ça. Donc, processus naturel de détoxination de la peau, du cuir chevelu, et puis Catherine qui voulait rajouter de la pommade, plus ou moins chimique, dans une pharmacie classique, pour parer à cela, pallier à cela, solutionner cela, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais là aussi, c'est un non-accueil, une non-acceptation, c'est un non-lâcher-prise par rapport à ce qui dérange, dualité versus unité. Et puis derrière tout ça, c'est la peur, une fois encore. Une personne m'avait demandé au téléphone si elle pouvait s'hydrater pendant la retraite pranique avec de l'eau de coco. Ben non, parce que l'eau de coco, c'est 200 calories par litre, et donc c'est une façon indirecte de s'alimenter, de se nourrir. La pause alimentaire, vous ne mangez pas ni solide ni liquide, vous vous hydratez avec au plus simple l'eau, la tisane. Mais s'il vous plaît, arrêtez avec tout ça. De même pour ces personnes qui voudraient garder un contact avec l'eau de Cainton, qui est une eau un petit peu miraculeuse, comme ça, qui sert à plein de choses. Eh bien non, une pause alimentaire, ce n'est pas qu'une pause alimentaire, c'est aussi une pause avec son mental, une pause avec ses peurs, une pause avec ses habitudes, et accueillir au présent ce qui se présente, ce qui remonte de ses profondeurs, de ses travers, de ses, entre guillemets, mauvaises petites habitudes qui sont mauvaises dans le sens mauvaises, qui sont désalignantes. Alors qu'une pause alimentaire pranique est censée vous faire cultiver l'alignement. Et de l'alignement dépend le déploiement, le rayonnement. Donc si vous entretenez des choses qui sont à même de vous désaligner parce qu'elles vous entretiennent dans les peurs, que vous palliez, que vous compensez avec des substituts, avec des compléments, vous ne jouez pas véritablement le jeu. Donc, en conclusion, c'est pareil pour parler des lavements intestinaux. Je suggère toujours, en plus de cette préparation, avec le régime 3V, végétal, fruits et légumes crus, cuits, diversifiés, si possible, les éoléagineux, les légumineuses, avant la retraite, avant la pause alimentaire, et pas simplement la veille, mais des semaines et des mois avant, et puis d'habituer le corps et la conscience à cette pause alimentaire hebdomadaire, 24 heures par semaine, si possible. En plus de cela, je suggère vraiment que les gens arrivent à la retraite en ayant fait chez eux, en ayant réalisé un lavement intestinal, fait chez une hydrothérapeute du côlon,
professionnellement parlant, ou fait par soi-même. Eh bien, il y a des stagiaires qui aimeraient faire un lavement tous les jours pendant la retraite. Tous les jours. Eh bien, non, ça ne marche pas comme ça. C'est encore la peur d'être encombré, de garder encore des matières, des résidus alimentaires qui pourraient faire telle et telle chose. Non, lâchez le mental, lâchez les peurs, vivez au présent. Plus vous vivez au présent, plus vous respirez, plus vous relâchez, plus vous permettez au corps de faire son boulot à son niveau sans en permanence interférer avec vos petites maniaqueries là. À moins que, médicalement parlant, vous soyez concerné par un terrain digestif, intestinal, propre à vous provoquer facilement pour une raison ou une autre, par exemple une torsion intestinale et donc une occlusion. Donc évidemment, le questionnaire santé qui est inséré dans le dossier d'inscription de la retraite pranique le mentionne, vous m'indiquez tout ça et j'en tiens compte et bien sûr on adaptera votre fréquence et votre obligation au lavement pendant la retraite pranique. Mais c'est un cas très exceptionnel. La conclusion à tout ça pour les compléments alimentaires, c'est que à partir du moment où ce que vous prenez, le charbon, le zinc, le fer, la chlorelle, la spiruline, la mélatonine, la propolis, etc., l'eau de coco, l'eau de quinton, etc., etc., à partir du moment où tout ça n'est pas prescrit médicalement, vous pouvez faire une pause. Le temps de ces 7 jours ou de ces 14 jours ou de ces 21 jours dans lequel vous allez vous immerger à vivre au présent et à lâcher les contrôles du mental, vous n'allez pas en mourir. Ça va vous faire du bien. Vous permettez au corps de détoxiner plus facilement. Vous savez, c'est comme ces stagiaires femmes qui, de temps en temps, viennent aux rendez-vous collectifs et aux ateliers, aux séances collectives, maquillées. Alors, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdit. Je leur dis, vous pouvez momentanément faire une pause avec le maquillage. Même si c'est du maquillage végétal, d'origine végétale, que vous avez trouvé dans le réseau bio, vous pouvez faire une pause avec ces produits de beauté qui entretiennent une certaine beauté, qui renforcent une certaine estime de soi peut-être, mais en faisant cette pause, le temps de la pause alimentaire, vous permettez à la peau de se reposer, de ne pas avoir à traiter encore ces produits, et vous permettez à l'organisme de faire plus facilement sa détoxination, et vous de vous alléger. À partir du moment où ce n'est pas prescrit médicalement, faites une pause avec tout ça. Jouez le jeu de vous laisser guider par l'instant présent et avec ma guidance, bien évidemment, au quotidien. En plus du lavement intestinal avant de venir en pause alimentaire pranique, je rappelle que je suggère tout le temps, c'est toujours valable, avant la pause alimentaire, la semaine juste avant, les quelques jours juste avant, et la semaine juste après, les quelques jours juste après la pause alimentaire pranique, faites ce bilan sanguin de manière à savoir où est-ce que vous en êtes avant le processus et à l'issue de ce processus. Allez voir votre médecin, faites un bilan sanguin. Maintenez les médicaments que vous auriez à prendre pendant la pause alimentaire, pendant la retraite, parce que ça, c'est important de les respecter. Tout ce qui n'est pas prescrit médicalement, je répète, vous pouvez en faire l'économie le temps de la pause alimentaire et de les retrouver après coup. Parce que, à la réflexion, ces compléments alimentaires, est-ce que vous avez, d'une manière ou d'une autre, évalué, mis en évidence que vous en aviez besoin parce que vous étiez carencé, par exemple de fer, de zinc, de vitamine C. Bien évidemment que vous ne l'avez pas fait. Et puis, avez-vous vérifié la bonne assimilation de ces produits? Vous ne l'avez pas forcément fait non plus. Donc, tout ça, c'est d'un usage assez empirique, assez amateur, sans trop savoir ce que l'on fait. Ça ne va pas vous faire de mal que de mettre ça de côté le temps de la pause alimentaire. Et puis, en conclusion, puisque la thématique centrale principale de cette vidéo, ce sont les peurs. Alors simplement, gérez vos peurs et pour cela, si vous aviez besoin, n'hésitez pas à me solliciter dans les semaines avant
de venir en pause alimentaire pranique ou dans les semaines avant de démarrer chez vous en ligne une pause alimentaire pranique accompagnée par moi-même, n'hésitez pas à me solliciter pour 2-3 séances en ligne quant à gérer ces peurs. Certaines personnes, quelques personnes l'ont fait, ça leur a toujours été profitable, elles s'en sont rendues compte pendant et à l'issue de la pause alimentaire pranique qui a été beaucoup mieux vécue. Et puis rappelez-vous qu'une retraite en pause alimentaire pranique, c'est une cure massive en prana. C'est une cure massive prana. Donc faites confiance à la particule de lumière, faites confiance à la particule de lumière. Et arrêtez, au cas où je serais déminéralisé, au cas où je serais en carence, au cas où ça n'irait pas, eh bien je garde ces petites choses à droite et à gauche. Jouez le jeu, vivez au présent, respirez, détendez-vous, et tout va bien. Merci à vous. À très bientôt.